La femme médecin pratiquait une opération sur un patient. Elle ne se pressa pas de suturer mais se mit à danser à côté de la table d'opération. Les juges ne comprenaient pas ses gestes. Ils se levèrent et l'accusèrent de manquer d'éthique médicale. Même le public commença à la critiquer. Elle fit semblant de ne rien entendre et continua de danser, car elle savait que chacun de ses gestes chirurgicaux serait copié par sa demi-sœur. Elle suspendit volontairement l'opération pour voir quel tour sa demi-sœur allait jouer. Dans sa vie précédente, son article, fruit de 3 mois de recherche, avait été accusé de plagiat par sa demi-sœur lors de la remise des prix. Sa demi-sœur avait présenté un travail identique publié sur une autre plateforme un mois plus tôt. À cette vue, son fiancé ne lui fit plus confiance. Son père la trouva également honteuse. Face aux accusations de tous, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Son père, pour sauver la face de l'école et de ses camarades, attrapa un vase et le fracassa sur elle, la tuant. Sa demi-sœur et son fiancé affichèrent des expressions de joie cachée. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la femme se retrouva le jour où elle avait été accusée de plagiat. Elle jura que cette fois, elle exposerait la véritable nature de sa demi-sœur. Pour venger les torts de sa vie passée, la femme gifla d'abord sa demi-sœur. Face à la main levée de son père une fois encore, elle refusa de subir et bloqua son geste immédiatement. Alors qu'elle montait sur scène pour présenter son article de recherche, sa demi-sœur, comme dans sa vie précédente, l'accusa de plagiat. La femme déclara qu'elle avait été admise à la faculté de médecine à l'âge de 10 ans à titre exceptionnel. À 12 ans, elle avait publié son premier article dans une revue SCI. Tous les membres de la faculté de médecine la considéraient comme un génie médical. Elle n'avait aucun besoin de plagier sa demi-sœur. Sa demi-sœur sortit un article, affirmant l'avoir publié dans une revue de référence un jour avant celui de la femme. Cette fois, la femme se défendit vigoureusement. Mais les deux parties maintenant leur version, il était impossible de déterminer la plagiaire. Quelqu'un suggéra que l'hôpital venait d'admettre une paire de jumeaux, atteints d'une tumeur cardiaque rare à double mutation. Celle qui parviendrait à les guérir la première serait la véritable auteure de l'article. Au moment où elle réalisa l'incision initiale avec ses compétences exceptionnelles, sa demi-sœur reproduisit exactement les mêmes gestes chirurgicaux la seconde suivante. L'angle de coupe et le contrôle de l'hémorragie étaient identiques. Sa demi-sœur déclara avec assurance que cette opération était le fruit de 6 mois de recherche personnelle. Voyant que la femme allait être prouvée plagiaire, celle-ci se calma et réfléchit rapidement à une contre-stratégie. Lorsqu'elle vit son fiancé et sa demi-sœur échanger des regards complices, elle comprit que ces données expérimentales avaient été divulguées à sa demi-sœur par son fiancé. Utiliser les méthodes de traitement précédentes échouerait à coup sûr. Elle devait immédiatement concevoir un nouveau plan. Elle décida donc d'utiliser une technique de suture spéciale que sa mère lui avait enseignée. Contre toute attente, sa demi-sœur connaissait aussi ce secret. Sa demi-sœur annonça à l'avance qu'elle utiliserait une méthode de suture inventée par elle-même pour refermer la plaie. La femme ne comprenait plus ce qui se passait. Finalement, sa demi-sœur termina l'opération la première. Tout le monde crut que la femme était bien la plagiaire, mais elle ne renonça pas. Elle pensa que puisque sa demi-sœur copiait tous ses gestes, elle allait prétendre qu'une compresse avait été oubliée dans la cavité abdominale du patient, et voir comment sa demi-sœur réagirait. Sa demi-sœur fut extrêmement inquiète en entendant cela. La femme fit semblant de vouloir rouvrir l'abdomen du patient. Sa demi-sœur, anxieuse, déclara qu'elle devait demander une nouvelle intervention chirurgicale. Personne ne comprenait pourquoi une seconde opération était nécessaire alors que l'intervention était déjà terminée. Sa demi-sœur expliqua que bien que l'opération ait été bien menée, par mesure de sécurité, elle voulait quand même vérifier. La femme afficha immédiatement un air triomphant, car sa demi-sœur venait de tomber dans le piège. Après que sa demi-sœur eut rouvert l'abdomen du patient, la femme retira ses gants et déclara qu'elle avait besoin d'une pause. Sa demi-sœur paniqua, car sans la femme pour opérer, elle ne pouvait plus copier. À cet instant, la femme se mit à danser calmement. Elle pensait que puisque tout ce qu'elle faisait était copié par sa demi-sœur, elle ne ferait plus rien du tout. Peu importe les insultes du public, ou la baisse de tension artérielle du patient, elle continua ses étirements. Sa demi-sœur était terrifiée à cette vue, car elle n'avait observé la suture qu'une seule fois et ne s'en souvenait plus. Face à autant de regards, elle ne pouvait pas simplement abandonner le patient. Alors elle fit semblant de s'évanouir pour échapper à l'intervention. Voyant sa demi-sœur s'effondrer, la femme choisit de reprendre la suture. Il restait 3 minutes pour terminer la compétition. La femme devait inventer une nouvelle méthode de suture, afin que sa demi-sœur ne puisse plus la copier. Mais juste au moment où elle eut une idée, sa demi-sœur se releva soudainement, et annonça à l'avance avoir développé une nouvelle méthode chirurgicale. Lorsqu'elle apprit que la méthode de sa demi-sœur était exactement celle qu'elle venait d'imaginer, elle fut stupéfaite, incapable de comprendre comment sa demi-sœur avait volé son nouveau plan.